Voilà le paysage désormais. 64% des Français affirment être pessimistes sur leur propre avenir, 84% le sont pour l'avenir du pays. Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez. Il est des heures de vérité décisives et celle-ci en est une. Alors comme ça, François Bayrou veut qu'on bosse plus? Ah ben oui, c'est logique. Après avoir sauvé la France de l'ennui pendant 15 ans à coups de silence gênant et de candidatures sans lendemain, le voilà qui revient tel un prophète du PowerPoint pour nous expliquer qu'on fout rien. On bosse pas assez, qu'il dit. C'est sûr, les Français, ces tirs au flanc professionnels, champions olympiques du RTT, devraient prendre exemple sur les Allemands. 728 heures de travail par an, un moral de porte de frigo et des tartines de charcuterie à 7 heures du matin. Quel rêve! Pendant ce temps, Bayrou, lui, il carbure. Une conférence de presse, 3 slides, et le voilà en PLS sur BFM pour dire qu'il faut sauver la France du déficit budgétaire en réduisant les vacances. Plus de boulot, moins de dodo. En résumé, au lieu de rêver d'un monde meilleur, réveillez-vous et allez pointer. Et attention, le diagnostic est sérieux. 634 heures de travail par an par habitant, dit l'OCDE. C'est-à-dire à peu près le temps que passe un ministre à chercher ses lunettes de lecture dans son rapport sur la réforme des réformes. Mais faut pas se fier aux chiffres, hein. Car si les Français travaillent peu, c'est parce qu'on les empêche de bosser. Retraite anticipée, chômage des jeunes, études longues comme un dimanche sans vin rouge, et seniors aussi attractifs pour le marché du travail qu'une raclette en pleine canicule. Mais attention, Bayrou a la solution miracle. Travailler plus, mais sans rien toucher aux 35 heures, sans supprimer les congés payés, sans augmenter les impôts, sans creuser la dette, sans froisser les syndicats, sans déclencher de grève, sans perdre les municipales, sans réduire les prestations sociales, sans couper dans la défense, sans toucher à la santé, sans froisser les profs, sans énerver les jeunes, sans réveiller les vieux, et sans trop s'essouffler non plus. Bref, c'est un plan qui repose sur un miracle et un Doliprane. Et le mieux, c'est qu'il appelle ça de l'antipopulisme réaliste. Une sorte de populisme à l'envers. Tu dis la vérité qui fait mal, mais tu mets un gilet pare-balles en pédagogie citoyenne. Un peu comme dire à un enfant qu'il n'aura pas de cadeau à Noël, mais que c'est pour financer la transition écologique. Résultat, t'as un môme en larmes et une planète toujours en surchauffe. Évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre. La gauche propose de taxer les riches, l'extrême droite de virer les immigrés, les syndicats veulent bloquer la SNCF, et les maires boycottent la réunion sur le déficit. Il ne manquait plus que Jean Lassalle en slip sur un tracteur pour faire le bingo du déni républicain. Et au final, on retombe toujours sur le même scénario. La France découvre qu'elle dépense trop, qu'elle travaille pas assez et qu'elle ne peut pas tout avoir. Sauf peut-être une émeute bien carabinée tous les 2 ans pour rappeler que le peuple, c'est sacré. Mais attention, c'est pas nouveau. On avait déjà eu le même épisode sous Macron avec la réforme des retraites. Des mois de grève, des manifs, des casseroles, et au final, 2 ans de plus à cotiser pour une retraite qu'on vivra à peu près autant qu'une batterie d'iPhone. Alors oui, Bayrou veut nous faire bosser plus. Et nous, on regarde ça entre 2 pubs pour des croisières Costa et des médicaments contre la fatigue chronique en se disant « Travailler plus, très bien, mais pour quoi faire ? Pour financer un État qu'on ne comprend plus, une école qui rame, un hôpital qui crie, une armée qui recycle des mirages-tris et une politique qui a moins de souffle qu'un vieux trombone. » Bref, bienvenue dans la série Z de la réforme permanente. On est tous coincés devant la télécommande cassée et personne pour changer de chaîne.